Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui a pas mal fait parler, l'absence de Sadio Mané. C'était pendant les matchs amicaux du Sénégal en juin. Oui, une absence très commentée, surtout que c'était une première, je crois, qu'il décline une sélection. Exactement. Et juste après, l'équipe gagne contre l'Angleterre 3-1. Un résultat marquant. Tout à fait. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Pourquoi il n'était pas là? Comment l'équipe a joué sans lui? Et bon, qu'est-ce qu'on apprend pour l'avenir des Lions? C'est ça, voir un peu les leçons à tirer. Commençons par les raisons alors. Au début, on a entendu parler d'un pèlerinage, le Hajj. Oui, c'était la première hypothèse qui circulait assez logiquement. Mais assez vite, d'autres infos sont sorties, notamment via des médias anglais, Talksport je crois. C'est ça, eux, ils affirmaient que c'est Mané lui-même qui aurait demandé à ne pas être sélectionné. Ce qui change pas mal la donne. Quelle serait la raison avancée alors? D'après ces sources, il y aurait une sorte de lassitude, une fatigue mentale liée aux critiques intenses qu'il aurait subies après les matchs de qualif pour le Mondial 2026. Ah oui, des critiques jugées trop fortes. Apparemment, il aurait même dit quelque chose comme « On parle beaucoup de moi, je pense être le joueur le plus critiqué du Sénégal ». Donc l'idée, c'était peut-être de souffler un peu. Prendre du recul avant le match important contre la RD Congo en septembre. Ça se tient comme explication, Mais c'est vrai que venant de lui, c'est surprenant. Il est tellement attaché au maillot. Voilà. Et puis la communication officielle du sélectionneur, Pape Thiaw, elle est restée assez floue, non? Oui, il a parlé de décisions personnelles respectées, sans plus de détails. Ce qui, comme l'a souligné le journaliste Abdoulaye Thiam, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Tout à fait. D'ailleurs, chez certains supporters, l'idée du pèlerinage est restée. Il mettait en avant son patriotisme habituel. Bon, pendant que tout ça agitait les discussions, l'équipe, elle, jouait. Avec des résultats plutôt positifs finalement. Oui, un nul contre l'Irlande, 1-1, et surtout cette victoire contre l'Angleterre, 3-1, c'est pas anodin. Qu'est-ce que ça nous dit de l'équipe, cette performance sans sa star? Ça montre une certaine force de caractère, je trouve, une mentalité. Hassan Diaye parlait d'efficacité, d'un collectif qui répond présent. Et Gana Gueye a eu cette phrase, « Nul n'est indispensable ». Oui, même s'il a vite ajouté que Mané restait très important, bien sûr. Mais l'idée, c'est que ceux qui étaient là ont su compenser. Le staff aurait été assez satisfait de cette capacité d'adaptation du groupe. Et individuellement, il y a des joueurs qui ont marqué des points pendant cette période. Ah oui, clairement. Offensivement, Ismaïla Sarr a pris des responsabilités, il a marqué, Iliman Ndiaye a montré sa technique, sa capacité à jouer entre les lignes. Au milieu aussi, on a vu des choses intéressantes. Oui, Habib Diarra, très actif, buteur aussi. Le jeune Lamine Camara a été excellent contre l'Angleterre. Et puis, il faut mentionner le jeune El Hadj Malick Diouf. Oui, face à Saka, c'était un sacré test. Exactement, et ils s'en est très bien sortis. On peut aussi citer Cheikh Sabali qui marque son premier but. Et bien sûr, Gana Gueye, toujours là pour équilibrer le milieu. Donc un tableau plutôt positif, mais certains observateurs, comme Per Endofen, appellent quand même à la prudence. Oui, et il a raison. Tout n'était pas parfait, loin de là. Malgré la victoire, on a encore vu des faiblesses. Comme quoi, par exemple? Toujours cette fébrilité sur les coups de pierre était défensif. Ça reste un point sensible. Et puis des erreurs individuelles. La perte de balle de Lamine Camara qui amène le but anglais. Voilà, par exemple, ce genre d'erreur, ça peut coûter cher dans des matchs importants. Donc oui, belle victoire, mais il y a encore du travail. Alors justement, projetons-nous un peu. Quelles leçons on tire de ces matchs pour la suite et pour la place de Sadio Mané? C'est la question centrale maintenant. Ce qui est sûr, c'est que la transition générationnelle, elle est en cours. On le voit. Les jeunes poussent derrière. Exactement. Amdy Faye le disait bien. Les jeunes montrent qu'ils sont là. Le défi pour Pape Thiaw, maintenant, c'est comment intégrer Mané dans cette nouvelle dynamique. Parce qu'il n'est plus le même joueur qu'il y a 5 ou 10 ans, forcément. Voilà. Son rôle évolue. Et en même temps, tu as des jeunes qui performent et qui demandent leur place. Il faut trouver, comme dit Faye, comment l'utiliser au mieux. Trouver le bon équilibre, donc, entre cette jeunesse qui monte et l'expérience irremplaçable de Mané. C'est tout l'enjeu. Le collectif a montré qu'il avait des ressources, c'est une bonne chose, mais l'expérience, le talent de Mané, ça reste précieux. Il faut juste l'intégrer intelligemment. Et ne pas tomber dans l'excès de confiance après l'Angleterre. Surtout pas. C'est une belle victoire de prestige, une bonne base, mais le travail sur les points faibles doit continuer, comme le rappelait Per Niandoff. Donc, si on résume, une absence de Mané aux raisons encore un peu floues. Une équipe qui a su montrer du caractère collectivement, même s'il reste des choses à améliorer, et un sélectionneur face à un solide casse-tête pour intégrer sa star dans un groupe qui évolue. C'est une bonne synthèse. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve.
au-delà du cas Mané, c'est comment une grande équipe africaine gère ce passage, parfois délicat, entre une icône, une légende presque, et l'affirmation de nouveaux leaders. Tout ça en devant rester performant pour des objectifs majeurs comme la qualif pour la Coupe du Monde. C'est un défi permanent en fait. Exactement, première fois en 13 ans qu'il décline une sélection sans être blessé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les versions divergent un peu. Officiellement, le sélectionneur Pape Thiaw a parlé de décision personnelle. Mais bon, la presse sénégalaise, elle, a d'abord évoqué un possible pèlerinage à la Mecque. Oui, j'ai vu ça. Et puis, la presse anglaise, Talksport, qui arrive avec une autre histoire. C'est ça. Eux, ils disent que Mané aurait demandé à ne pas être sélectionné, apparemment lassé par les critiques. Des critiques intenses après les matchs de qualif pour le mondial, c'est ça, contre le Soudan et le Togo. Voilà. Il aurait même dit, je cite, « Je pense être le joueur le plus critiqué du Sénégal ». C'est fort quand même. Ah oui, c'est très fort. Ça pose clairement la question de son avenir avec les Lions et de son état d'esprit actuel. Tout à fait. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel avenir pour Sadio Mané en équipe nationale ? Et puis, comment l'équipe a joué sans lui ? Parce que les résultats, eux, ils sont plutôt bons, non ? Carrément. Match nul 1 contre l'Irlande et surtout cette victoire 3-1 en Angleterre. Historique même. À Nottingham, oui. On a vu une équipe avec du caractère. Efficace. C'est ça. Et collectivement solide. Comme le dit l'analyste Hassan Diaye, une grande équipe, ça ne repose pas sur un seul joueur. Le collectif avant tout, exactement. Quand la star n'est pas là ou moins bien, le groupe doit répondre. Et là, avec 3 buteurs différents contre l'Angleterre, Sarr, Diarra, Sabali, la réponse était là. Ismaïla Sarr, d'ailleurs buteur dans les 2 matchs, on a l'impression qu'il a pris une autre dimension, non ? Peut-être le leadership de l'attaque. Oui, il a été très bon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Iliman Diaye et Habib Diarra. Ils sont devenus des patrons au milieu. Techniquement, c'est très propre, ils animent bien le jeu. Et les anciens combattants sont toujours là. Ah oui, Idrissa Gana Gueye, à 35 ans passés, toujours aussi rayonnant au milieu, indispensable. Et des jeunes qui pointent le bout de leur nez aussi, j'ai cru voir. Absolument. El Hadj Malick Diouf, par exemple, très impressionnant face à Saka, ou Mamadou Lamine Camara, solide en sentinelle, et Cheikh Tidiane Sabali qui marque son premier but. Ça montre qu'il y a de la profondeur. Gana Gueye a eu cette phrase intéressante « Nul n'est indispensable », tout en disant que Mané reste très important, bien sûr. Oui, il a dit que les autres joueurs ont su compenser ce manquement. C'est un bon signe pour le staff, je pense. Et tactiquement, il y a eu des ajustements par rapport à la défaite contre l'Angleterre au Mondial ? Oui, Père Dauphin l'a bien analysé. Là, on a vu un bloc médian plus haut, une meilleure animation. On sent qu'ils ont tiré les leçons. Bon, il reste des points faibles, comme les coups de pied arrêtés défensifs apparemment. D'accord. Mais cette bonne performance collective, du coup, ça repose la question. Quelle place maintenant pour Sadio Mané dans cette équipe ? C'est la question clé. Et Hamdi Faye, l'ancien international, met le doigt dessus. Mané a 33 ans, il n'est plus joueur d'il y a 5 ou 10 ans. C'est normal. Le temps passe pour tout le monde. Voilà. Donc, le défi pour Pape Thiaw, c'est de savoir comment l'utiliser au mieux. Comment intégrer son expérience avec cette nouvelle génération qui monte et qui prouve. La transition, elle est là, elle est en cours. Mais en même temps, on entend des critiques, comme celle de Père Dauphin qui dit qu'on a tendance à taper sur nos idoles un peu trop vite. Il compare avec Messi ou Ronaldo. C'est un peu dur avec Mané, non ? C'est vrai qu'une Dauphine soulève un point important, le respect pour ce que Mané a accompli. Il pense que Sadio peut encore beaucoup apporter s'il est bien intégré dans un collectif fort. Donc la question n'est pas « faut-il qu'il parte ?», mais plutôt comment l'utiliser intelligemment. C'est un peu ça, oui. L'entraîneur doit faire les meilleurs choix pour l'équipe, pour gagner, et Mané, même moins dominateur, reste un joueur exceptionnel. Les avis sont partagés chez les supporters, j'imagine ? Entre ceux qui disent « il faut savoir partir » et ceux qui croient encore en lui ? Exactement. C'est toujours délicat, ces fins de carrière de légende. Et tout ça alors qu'il y a un match crucial qui arrive en septembre. Ah oui, contre la RD Congo à Kinshasa, pour la qualification au mondial, ce sera un sacré test. Un énorme test. Donc voilà, on a une icône face aux doutes, à l'âge, aux critiques. Une équipe qui montre qu'elle peut performer sans lui. Et un sélectionneur qui doit gérer cette transition délicate. Situation complexe, on peut le dire. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large finalement. Comment on gère, en tant que nation, en tant que staff, le crépuscule d'une idole ? C'est ça. Comment trouver le juste équilibre entre le respect, l'histoire, et puis les impératifs du présent, de la performance, de l'avenir ? C'est tout un art, trouver cette ligne fine pour rester au sommet. Pas facile.